fidèles téléspectateurs de la PES TV, bienvenue dans votre magazine Le Monde et le Message qui traite l'actualité au regard du message du temps de la fin et de la Bible. Nous sommes là, la grande équipe au complète, franchement, pour vous servir encore pendant 50 minutes autour de beaucoup de questions, mais un seul sujet pour ce soir. Nous allons répondre à toutes vos questions. Je vous l'avais promis, s'il y a question, posez-la. Notre invité ne manquera pas de répondre. Il n'est plus à présenter pour tous ceux qui sont abonnés à ce magazine, Le Monde et les Messages. Moi, j'aime bien l'appeler le pasteur Binjadi, parce qu'il est, je peux le dire, pasteur de ce plateau, Le Monde et les Messages Tabernacle. Bonsoir, pasteur Bin. Bonsoir, Sœur Monica Kongolo. Que Dieu bénisse richement. Qu'il vous comble richement. Et merci pour votre disponibilité. C'est moi qui remercie le Seigneur et vous remercie infiniment. Oui, comment vous allez? Non, sa grâce est là, Dieu nous fortifie toujours. La Bible est claire. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Et je ne cesserai jamais de dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ de toutes les merveilles qu'il nous offre chaque jour, chaque heure, et qu'il accorde sa paix à travers ses enfants, à travers le monde, qui te bénisse richement pour cette bonne idée. Je crois que des millions de personnes sont scotchées à la télévision pour écouter, non pas parce que Binjadi et Monica connaissent quelque chose, simplement c'est Dieu qui a mis ça en nous pour essayer d'aider les enfants de Dieu à rester avec la parole de Dieu, car, les savez-vous bien, ma Monica, il y a deux questions que nous avons toujours posées dans cette émission. Et pourquoi vous allez dans les églises? C'est surtout ça. Et si vous allez aux églises, pour autre chose, c'est que vous êtes en dehors de la ligne. Nous allons aux églises pour nous préparer pour le retour du Seigneur. Et la deuxième question que nous avons toujours posée, si le Seigneur, nous sommes pratiquement à 17h moins, si le Seigneur venait à 18h, est-ce que vous serez enlevé? Voilà, merci, que Dieu bénisse. Ces deux questions doivent être les quotidiens de nos vies. Absolument. Parce que si c'est lui, la Biaya Nadash qui dit, c'est lui qui veut la guerre, prépare. Se prépare à la guerre, se prépare. Donc, mais la question se pose, ma Monica, oui. L'Église devient comme une sorte de formalisme, hein, parce qu'on se pose des questions. Est-ce que franchement, les gens ont l'examen de conscience de leur vie vis-à-vis de la parole de Dieu? Moi, j'ai comme l'impression qu'à l'Église, on y va pour se faire connaître, ou bien pour qu'on sache que je vais quelque part. Je suis fidèle d'une telle église. Absolument. Mais ce qui se fait là, peut-être ça n'intéresse pas. D'abord. Peut-être ce qui se fait là, les gens ne prennent pas ça en considération. Exactement. Donc c'est comme si votre salut même ne vous intéresse pas. Je salue votre petit frère Gianni. J'aime bien. Avec sa musique là. Qui Sonia. Moi j'ai comme l'impression. On peut s'engager voilà. En tout cas, on va consommer cette chanson. C'est un jeune frère que nous soutenons. Merci Gianni, merci. Allons-y. Oui, donc c'est un peu ça. Donc c'est comme si l'âme n'a plus sa place. Sœur Monica, la Bible a tellement raison. Il y a trop d'appelés, mais peu d'élus. À ce temps de la fin que le monde a 8 milliards d'habitants, les gens deviennent des adorateurs. Or, Jésus a dit, Dieu n'a pas besoin des adorateurs. Jésus a besoin de vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit. Trois choses. Le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Adorer le Père, Branham dit, c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Une adoration parfaite. Est parfaite. Reconnaître les sept esprits et reconnaître la parole que Dieu vous envoie. Est-ce que si Jésus venait à 18h, ma soeur, mon frère, vous qui ne suivez, peu importe votre église, votre tendance, et vous serez enlevé? Vous avez l'argent, vous avez les mariages, vous avez tout, vous avez les enfants. Est-ce que vous serez enlevé? La grande question, avec le pasteur Baroutipe à son âme, en tout cas, où passeras-tu l'éternité? C'est d'abord du temps de William Branham que cette question a commencé. Merci. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse. Nos versets dominicaux. C'est Monica, vous allez m'excuser. Il y a un auditeur très fidèle à Brazzaville qui m'a dit, Frère Bin, veuillez lire les deux citations qu'il a envoyées aux citations bibliques et des messages. Vous me permettez bien? Bien. Très bien. Nous saluons les frères Vitran à Brazzaville. Il a envoyé la citation de William Branham, être conduit, qu'il a dit, être conduit. Il a dit ceci, vous êtes, paragraphe 162, vous êtes soit pour Dieu ou contre Dieu. Et l'expression extérieure montre exactement ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Voyez, les gratterons. Beaucoup d'entre vous pensent, j'ai le baptême de cet esprit, je vais au ciel. Ça ne veut pas dire de tout que vous allez au ciel. Non, messieurs. Vous pouvez avoir le baptême de cet esprit chaque heure de votre vie
et être quand même perdu et aller en enfer. Que Dieu bénisse. Deuxième verset, Josué 24, 15. Et si vous ne trouverez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulait servir, ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens, dans le pays auquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je peux ajouter ce que j'ai écrit. Oui, oui. Et un incrédule, sermonica à la parole de Dieu, a comme salaire et récompense la mort. On ne peut pas prétendre avoir l'Esprit de Dieu et nier une seule parole. N'essayez jamais de remettre à cause le vrai message venant de Dieu, car vous allez vous exposer en affaire. Ce n'est pas un hôpital spécialisé avec des médecins spécialisés, avec des appareils spécialisés qui guérissent les gens. C'est le Seigneur Jésus-Christ par la foi qui guérit les corps humains. Attention, c'est Monica. Oui. Beaucoup de gens regardent à l'apparence des enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, jupe longue, brochure à main, parole de pasteur, apparence extérieure. C'était fabriqué, des pharisiens, certains hommes de Dieu, mais les véritables sont des véritables caïnites. Monica et de Judas, modernes, sont parfois des hypocrites et des haineux, des jaloux et des rancunieux, des loups ravisseurs. Ne regardez pas à l'extérieur. Les églises de réveil aujourd'hui sont les véritables fils conducteurs et des véritables hameçons pour attirer les élus, en fait de les séduire. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci pour ces versets dominicaux. Merci. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet de ce soir, je voudrais quand même que vous répondiez aux questions de nos téléspectateurs et internautes. Merci, Samuel. Nous avons parlé la fois passée sur faut-il croire à un homme pour être sauvé? Absolument. Vous avez dit que bien sûr, oui. Mais il y a un frère qui pose la question, croire en un homme, mais pourquoi vous ne voulez pas croire au prophète Branham qui a mené le message de Malachie 4? Frère, peut-être que vous n'avez pas suivi l'émission. Ouais. Tout au long de l'émission, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. On a pris l'exemple de Paul à Agrippa. Paul a posé la question à Agrippa. Agrippa, croyez-vous au prophète? Je l'ai bien dit et précisé qu'aujourd'hui, pour avoir le salut éternel, il faut croire à un homme. Dieu a pris un homme pour l'amener dans le plan de la rédemption. Je prends seulement deux exemples. Quand l'eunuque éthiopien était en train de partir, Dieu du ciel pouvait le prêcher. Dieu pouvait le baptiser. Dieu pouvait même envoyer l'ange pour le baptiser. Maman Monica, vous connaissez bien la Bible. Qu'est-ce que Dieu a fait? L'eunuque éthiopien était en train de lire Ésaïe 53. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris un diacre, Philippe, pour l'envoyer comme un ange. Et Dieu l'a ramené pour le prêcher et le baptiser. Dieu associe toujours l'homme. Deuxième exemple, chez Corneille. Quand Corneille était un homme de beau caractère, un homme honnête et consort, pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas baptisé de cet esprit? Dieu a envoyé un ange pour lui dire, envoyez des hommes à Joppé, vous allez trouver Pierre dans la maison des cordonniers et Pierre viendra vous prêcher la parole de Dieu. C'est la manière que Dieu fait. Il faut croire au prophète. Nous croyons absolument et totalement au message que le Dieu nous a envoyé à travers William Branham. Quand vous croyez au message, croyez au messager. C'est la façon de faire de Dieu. En dehors de cela, vous n'avez pas le salut ni la miséricorde de Dieu. Que Dieu bénisse. Le prophète Branham, une question, est-il un homme spécial ou un homme ordinaire? Sermonica. Dieu, dans sa création, Dieu sait distinguer les choses. Il a créé des choses d'une manière ordinaire et d'une manière spéciale. Même au ciel, vous ne direz pas que les archanges ont les mêmes rangs que les anges. Monica, le prophète sont des hommes spéciaux avec un caractère particulier. Ils sortent de l'ordinaire. Ils ne sont pas comme les communs des mortels parce que sa naissance, sa constitution, son ministère, son appel, sa vie, sa commission, il vit dans les deux mondes. Donc les prophètes sont tellement dans les naturels et les surnaturels. Dieu les forme, les consacre pour un travail dès les seins des ventres de sa mère. Comme Jérémie, Dieu l'a consacré dès les ventres de sa mère. Donc, Branham dit dans Avertissement puis Jugement, par exemple, ça essaie, il dit, un prophète, sa conscience et sa subconscience sont proches. Il vit pendant qu'il est éveillé. Il voit plutôt pendant qu'il est éveillé. Un prophète
voit les choses d'avance. Un prophète voit la coupe de colère de Dieu. Un prophète voit l'ainsi dit le Seigneur. Un prophète voit ce que Dieu passe sur la terre et ce que Dieu pense au ciel. Alléluia. Un prophète voit ce qui est passé, ce qui est en train de se passer. Un prophète parle ce qu'il voit et ce qu'il est en train de faire. Un prophète ne commet point d'erreur dans l'approche de son message qu'il reçoit du Père du Seigneur, bien qu'il y ait la même nature que nous, la tête, les yeux et les mains, parce que la Bible dit dans Jacques 5, 19 que Élie était l'homme de même nature que nous. Mais à s'agissant d'un caractère spécial, un prophète est constitué spécialement. C'est pourquoi n'essayez jamais de vous comparer au prophète. Et Jésus a dit, Jean-Baptiste est né de femmes. De tous ceux qui sont des femmes, il n'y a personne qui est comme Jean-Baptiste. Dieu voulait les distinguer pour montrer que ne vous comparez jamais à un prophète. Donc ils ont une nature un peu spéciale. C'est pas un peu. Ils ont une nature spéciale. Nature spéciale dans leur agissement, dans leur ministère dans leur et dans fonction. Dans les fonctions, c'est tout. Ouais. C'est pourquoi Frère Branham dit, je ne comprends pas, Médan ne me comprend pas, ma mère ne me comprend pas, ainsi de suite. Parce qu'il est constitué d'une alimentation et des comportements, d'un équipement spécial qu'aucune personne des communs des mortels ne peut en avoir. Ils se vivent dans les deux dimensions, spirituelles et naturelles. Mais ils sont quand même ordinaires comme vous et moi, non? J'ai dit, les hommes de même nature. Parce que qu'est-ce que c'est l'ordinaire? Ouais. L'ordinaire, c'est des communs, c'est des communs des mortels. Vu comme moi. Mais tu ne peux pas oser dire que le prophète est même comme moi. Parce que nous sommes en train Mais de lui-même parler. le disait que j'étais ordinaire. Non. Branham le disait peut-être dans le sens d'humilité. Mais il lui prend les exemples d'Abraham. Qu'Abraham était un homme ordinaire. En anglais, ordinaire signifie de même, par exemple, comme même nature. Mais non pas l'ordinaire comme moi. C'est pratiquement impossible. Le prophète a des natures spéciales, plutôt, ont un caractère spécial différent de nous les autres, parce que Dieu l'a constitué ici. Toi et moi, quand nous venons, on nous consacre quand nous sommes nés. Mais Dieu consacre le prophète de le ventre de sa mère. Donc c'est un homme spécial, c'est Monica. C'est un homme spécial. Exactement. Une autre question, toujours des internautes, qui a créé les écureuils? Est-ce le prophète William Aaron Branham ou c'est Dieu? C'est Monica. La question de la création des écureuils, il faut d'abord différencier dans le dictionnaire qu'est-ce que c'est la création. Et qu'est-ce qu'appelle Les dictionnaires, si tu as le dictionnaire là, oui, je peux. les dictionnaires français nous donnent des définitions de la création. La création. Créer, tu peux lire pour Non, que je suis en train de voir. Créer, c'est-à-dire quelque chose qui n'a jamais existé, vous l'amenez à l'existence. Dieu seul peut créer dans la première définition. Dans la deuxième définition, c'est faire apparaître quelque chose dans le néant. Mais la chose existait. Si tu peux dire, ça serait une chose. On a dit, qu'est-ce qu'une création? Voilà. C'est l'action d'établir, de fonder quelque chose qui n'existait pas. La création des nouveaux emplois, la création d'une action de créer une œuvre originale, production originale, œuvre créée par une ou plusieurs personnes. Voilà. Les dernières créations et tout ça. Tout. Deuxième définition. C'est ça, c'est moi donner seulement une première. Je suis en train d'entrer en Ok, je vais vous donner une définition. Donner la vôtre. Bon, on a dit action de créer. Je suis là, création. On a dit waouh. Je peux vous donner une définition beaucoup plus claire et plus simplifiée Oui, donnez là-bas. pour aider les enfants de Dieu. C'est Monica, lisez. Lisez. Le verbe est créer. Lisez-y. Créer. J'ai envoyé ça. Lisez. Ok. Simplifié. On dit créer. C'est un verbe transitif, donc ça veut dire tirer quelque chose du néant, faire de rien quelque chose. Dans la Bible, Dieu a créé le ciel et la terre, puis il créa l'homme à son image. C'est le grand Robert. Dans la mythologie babylonienne, Tu peux laisser. Lisez notre deuxième définition. donner l'existence à quelque chose qui n'existait pas encore, éventuellement à partir d'autres éléments. Deuxième définition. Ouais, c'est ça. C'est ça. À partir de néant, vous faites apparaître. Il y a deux définitions de la création. Oui. Donc, quand nous disons que le frère Branham a-t-il créé les écureuils? Exactement. Et est-ce que tout ça, il faut savoir que la création, c'est le domaine réservé à Dieu. La Bible est claire, tout a été créé par lui et pour lui. Ok. Personne ne peut créer sauf Dieu lui-même. Exact. Mais dans la deuxième définition, exemple, on dit Monica Congolais est une créatrice de mode. Voyez? C'est-à-dire,
dans quelque chose qui n'a pas été, on n'a pas habitué, et faire apparaître quelque chose, mais la chose existait déjà. Prenez un exemple. Genèse 22, 2 et 13. Lisez. Genèse 22. Chapitre 22, 22 et 13. Et cette création, dans son application, c'est pour la sémence d'Abraham. Genèse 22. 2, vous avez dit 2, 13. Chapitre 22, verset 2 et verset 13. Ok. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que 13. je te dirai. 13, il dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Amen. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son Dieu, fils. au commencement, avait créé un bélier. Ouais. Mais parce que Dieu, dans son amour, voulait manifester un amour envers son fils, Dieu crée un bélier pour qu'Abraham offrisse ce bélier. Donc ça, c'est une comme un création. sacrifice. C'est une création. C'est-à-dire, dans un endroit Il y en avait pas. impossible, Ouais. non, à Morija, au mont Morija, c'était un mot, ouais. Dieu vient apparaître un bélier. Et pourtant, le bélier existe. Mais Dieu prend un bélier, il le crée. Parce que la création, c'est Dieu lui-même. Et la question qu'on se pose, Branham a-t-il créé Les écureuils. Ouais, c'est ça. Je vous ai envoyé une litanie de citations, tu peux les lire. Les Dans les citations, mêmes. ouais. Lisez là où j'ai cheffiré simplement pour aider les enfants de Dieu, Attendez. pour gagner le temps. Je vous ai envoyé la première citation. Ouais, j'ai vu, on a écrit, je vais lire. Hein. Vous voyez, Mamonica. C'est dans... La première prédication, ouais. c'est lui qui est en vous. Oui, le paragraphe 240. Lisez. 240. Il Voilà. dit, eh bien, qui pouvait prédire cela? Dieu. Qui a dit ceci? Dieu. Qui a fait cela? Dieu. Qui a dit où l'ours, le cerf, le caribou et toutes ces autres choses et les sept, ou toutes ces choses qui sont arrivées? Qui a dit cela? Celui, Christ qui est en nous, prophétisant lui-même au travers de nous. Amen. Se manifestant comme étant le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui a arrêté les vertus, qui a créé les écureuils, le même qui créa le bélier pour Abraham, quand il l'appela Jéhovah Jireh, Amen. ce nom composé de la Tu peux t'arrêter. rédemption. Ouais. Vous comprenez, William Branham dit, celui qui a créé le bélier au tas d'Abraham, c'est le même qui a créé les écureuils. C'est pas terminé. Ouais. Lisez l'autre deuxième citation, Il parce dit, qu'il faut éclaircir. Maintenant, 241, Non. Regarde vers Jésus. Tournez les regards vers Jésus. tournez les regards vers Jésus, paragraphe 87. Voilà, allons-y. Je crois que c'est là. Continuez, jusqu'en bas, continuez. Oui. Il dit, frère Rodney et frère Charlie du Kentucky, le frère de la sœur Wood et les autres étaient présents. Lisez quand- 89 pour gagner le temps. 89, il dit, je dis, il s'agit tout simplement d'une chose. Il est Jéhovah Jireh. Amen. Juste au moment où Abraham avait besoin d'un bélier, Dieu y pourvut. Amen. Et il pourvut aux écureuils. Amen. Il a pu créer par la parole un écureuil parce qu'il est le créateur, Amen. de même qu'il a pu créer le bélier par la parole. Amen. Abraham n'avait pas demandé cela. Amen. Il allait tout bonnement s'exécuter, mais cela montrait que Jéhovah Jireh était Amen. là. Troisième citation, lisez, parce que aider les enfants de Dieu. Lettre audio à frère Levi, là où j'ai chiffré. Attendez, c'est paragraphe 71. Il dit, ainsi je suis allé là. Je n'avais pas bien vu cela. Je suis allé là et j'ai ramassé l'écureuil. Ouais. Et il saignait. Je savais qu'une vision ne saigne pas. J'ai donc dit que c'était un vrai écureuil. J'ai alors dit, eh bien, merci Seigneur. Je n'ai jamais vu ceci auparavant. Il ne l'a jamais demandé Tu aussi. es le grand créateur. Amen. Ainsi, je sais que tu as créé ceci. Amen. Et que tu as amené cet écureuil à L'existence, l'existence. la même chose. J'ai alors dit, eh bien, je pense que cela va. Merci Seigneur, je me suis mis à m'en Dernière aller. citation, lisez, Ouais. confirmant sa parole, Dieu confirmant sa parole. Confirmant sa Paragraphe 28. parole, il dit, je lui ai dit, il est toujours Jéhovah Jireh, le Seigneur peut pourvoir lui-même. Amen. Vous voyez, il peut créer des écureuils. S'il peut créer un bélier, s'il a parlé au sujet d'un ours, un ours peut être créé, confirmant sa parole. Maintenant, quand nous lisons William Branham, Oui. nous comprenons que c'est Dieu qui a créé ces écureuils. C'est Dieu qui a créé le bélier. Pour quelles raisons? William Branham nous donne 4 raisons de la création de tout ce que Dieu peut le faire. Comme Dieu, depuis que Dieu a créé le monde, la première fois c'était la création de bélier. La deuxième fois c'est prendre dans un néant,
faire apparaître quelque chose, c'est que Branham dit appeler à l'existence. Tandis que quand Jésus était sur la scène, cela ne veut pas dire, parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14, que les œuvres que je fais, vous les verrez aussi davantage. Maintenant, quand William Branham, Jésus était là, Jésus a pris de l'eau, il a changé de l'eau à vin. Ça, c'était l'eau existait déjà. Jésus a pris le pain, il a multiplié. Jésus a pris le poisson, il a multiplié. Jésus a pris le pain, il a multiplié. Mais dans les cas d'espèces, ce n'est pas William Branham qui a demandé. Dieu prend dans un endroit où il n'existe pas des écureuils. Dieu fait apparaître pour 4 raisons. La première raison, Christ faisant au travers de William Mario Branham. Première raison. Deuxième raison, c'est Monica, les créateurs, la création s'est faite par la parole, parce que son prophète avait la parole pour accomplir Marc 11. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Troisième raison, c'est Monica, c'est un signe d'encouragement. C'est Dieu qui voulait encourager son prophète parce qu'il s'inquiétait de Marc 11. Quatrième raison, c'est Monica, ce n'est pas la demande du prophète, c'est la demande de Dieu. Donc, bref, les écureuils ont été créés par Dieu lui-même, comme les béliers ont été créés. Il faut clore ce débat. Marc 11, 23 dit le frère, que dites-vous du troisième poule? Prononcez la parole. Faites de nous des créateurs ou des hommes, je n'avais pas compris, mais j'ai compris. Oui, sa question, c'est comme s'il voulait demander si ce verset-là faisait de nous des créateurs. Dieu a dit à Job, où étais-tu quand je croyais, j'ai fondé la terre. Quand le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, était en train de lasser des cris, les étoiles étaient en train de lasser des cris. Frères et sœurs, quand tu as les créateurs à toi, Jésus a dit, moi et le Père, nous viendrons, nous ferons notre demeure en vous. Quand les créateurs habitent en vous, vous êtes un créateur en miniature. C'est la vérité. Dieu, quand la parole habite en vous, tout a été créé par la parole. C'est la parole. C'est le troisième poule, ce que le frère demande. Absolument, frère, vous avez raison. Le troisième poule, donc, c'est l'homme qui devient créateur. Absolument. Parce que le créateur est en lui. Il faut croire que celui qui est en vous est plus grand que celui de ses membres. Et celui qui est en nous, c'est Jésus le créateur. Il ne faut pas avoir peur de la parole de Dieu. Alléluia. Oui, une question toujours. Oui. Que dites-vous de l'apologie du pasteur Bill Désert auprès du pasteur Oualessa? C'est Monica, je n'ai pas voulu aborder cette question. Non, ce sont des questions, vous avez vu, j'ai pris des questions. Je ne voulais même pas aussi parler, mais les gens insistent. Ouais. Aujourd'hui, mon frère a trahi le message. Pourquoi? Mon frère a trahi le message. Comment? Pourquoi? Ouais. Pourquoi vous dites qu'il a trahi les messages? La sémence n'hérite pas avec la balle. Mais il est convaincu. Moi, j'ai suivi la vidéo parce que le frère m'a envoyé la vidéo. Il est convaincu. Étant convaincu, ils se sont concernés. Prenez le premier exode, c'est Monica. C'est que je dis, Balaam réclame ses enfants qui sont les ramasses. Ne peut faire que ce que le frère a fait, ne peut être qu'un ramasse. Moïse sort avec les enfants d'Israël, avec le patriarche, avec les scribes et consorts. Mais un scribe ou un sacrificateur qui dit non, je pars chez Balaam pour... Excusez-moi, je n'ai pas dit que celui-là est Balaam. Je pars chez Balaam parce que Balaam est mon père spirituel. Frère, vous avez trahi le message. Je ne refuse pas de communier avec quelqu'un, le saluer, l'honorer et consorts, parce que nous sommes au temps de la croissance, de la maturité de la sémence. Vous avez cru un message précieux dont les preuves sont témoignants, mais vous avez une onction spéciale, différente de l'onction, bien que loin du temps de la fin, et vous pensez que là où vous êtes parti, c'est peut être le père spirituel. Est-ce que avons-nous marqué des pères spirituels, spirituellement équilibrés dans le message du temps de la fin? Est-ce que c'est mal d'avoir pour père un serviteur pentecôtien, un père spirituel, un serviteur des églises du réveil en qui on a confiance et foi? Je vous dis la vérité, nous n'avons pas la même foi que les églises de réveil. Je l'ai dit au commencement, comme si je le savais. Les églises de réveil sont les véritables hameçons pour détruire et séduire les enfants de Dieu. Là où ils sont, ils n'ont ni la parole de vérité, ils sont soit les dons, ils ont soit l'onction, et ainsi de suite. Ce sont les loin du temps de la fin.
Mais comment est celui qui a cru ce précieux message, qui est celui qui a la vérité absolue, peut-il aller chez Balaam? C'est-à-dire, j'ai bien compris que dans ce message, nous avons beaucoup de ramassis qui sont dans ce message. Mais rien ne nous étonnera pas. As-tu lu l'histoire de Kozni et Osni de la Bible? Connais-tu cette histoire? Kozni et Osni, c'est la même chose qui se reproduit parmi les frères du message. Il peut penser qu'il a fait les baises, mais pour Dieu, son sort, excusez-moi, je ne suis pas juge, pour Dieu, il a un problème. Heureusement que vous n'êtes pas juge. Merci beaucoup. Avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, parce que nous allons parler un peu des églises du message. Oui. Il y a le sommet Alaska, Oui. où il y a eu le président Donald Trump et mon ami Poutine est reçu en pour une première fois. Et oui, une première fois. Il était reçu en honneur. En honneur. On a Tapis déroulé rouge. les tapis rouges. Exactement. Est-ce que ce sommet nous annonce la paix réellement? Absolument. Voulue? Je vous ai dit l'année passée, mais au début de cette année, que l'avènement de Trump au pouvoir, c'est pour accomplir 1 Thessaloniciens chapitre 5, paix et sûreté. Il a dit qu'il va mettre en accord Russie et Ukraine dans 48 heures. Mais il ne l'a pas fait parce qu'ils se sont C'est une séparés déclaration politique. avec Parce que des vous savez, promesses. des promesses. Vous savez, Ouais. quand il a invité Zelensky au bureau ovale des Maisons Blanches, il a été énervé. Pourquoi? Parce qu'il a compris que Zelensky a été trompé par les Occidentaux, notamment les Européens. Il voulait les convaincre de signer un accord de paix. Zelensky a refusé. Tandis que Poutine avait une seule mission, de regagner les territoires qui lui sont propices en attendant l'accord, la signature de l'accord de paix. C'est pourquoi Poutine a dit, je ne vais pas cesser le feu. Mais cesser le feu, je ne le veux pas. Et c'est ce qu'il a fait à son retour. Il a bombardé. Au même moment qu'il était là, il y a deux villes, des cités qui ont été récupérées. Cet accord de paix Sérieusement, qu'il demande, Ouais. c'est pour montrer que ce sommet, c'est une victoire triomphante pour la Russie. Et je vous promets, d'ici 3-4 mois, vous allez voir que Trump va convaincre l'Ukraine à arrêter cette guerre et Zelensky plutôt. Poutine va accepter. Malheureusement, ceux qui sont perdants dans cet accord, ce sont les Européens. Je vois les Européens qui étaient comme les petits garçons des courses et le président français qui dit qu'il va accompagner Zelensky. Mais les gens étaient indignés de voir quand même Poutine être reçu en pompe aux États-Unis. Il devait le faire parce que le président Trump, si vous vous rappelez bien, le premier mandat du président Trump, c'est par la bénédiction de Dieu et aussi par l'appui de la Russie. Donc, quelque part, ce sont des amis. Des vrais amis. Des vrais amis. Vous savez Et donc, Trump peut aussi aller répondre à l'invitation de Poutine. Et il attend partira. prochainement. Vous savez pourquoi il a tapé Kremlin? trois fois les mains? Vous savez pourquoi il a laissé ces signes-là? Non. C'était signe de montrer la supériorité de la Russie. Et ça en viendra. Non, mais c'est ce qui est vrai. Ouais. Vous savez que même dans la Bible, la Russie ne va pas fléchir les genoux Jamais devant devant les États-Unis. Jamais. C'est le roi du Nord. C'est quand même une promesse, C'est le roi une du Nord. prophétie qu'il détient. Exactement. Qui est en Il a train de une s'accomplir. supériorité sur les États-Unis. Exactement. J'ai Vouloir compris. ou pas vouloir, Même ouais. les républicains et les démocrates ont apprécié la venue du président russe aux États-Unis. Et je vous dis la vérité, l'épouse qui dort, qui s'embrouille, sachez que le signe ne se trompe pas. Nous sculptons tous les signes des États-Unis, de la Russie, d'Israël et du Vatican. Donc, dans les jours qui viennent, nous ne soyons pas surpris qu'il y ait paix et sûreté dans le monde Absolument. entier. Et en RDC aussi. Les États-Unis, c'est comme s'ils dorment un peu. En RDC, alors qu'à l'Est, là, En RDC, on a repris le plus grand problème Ouais. que nous avons dans notre pays, excusez-moi, je n'ai pas un trois politique. Non, mais c'est je vous dis la l'actualité. vérité. C'est l'actualité. Notre pays a un problème très sérieux. Je vais m'arrêter à ce moment. Et le remaniement ne va pas donner solution à ce problème. Et aucune solution. Vous êtes sûr? Aucune solution. Vous êtes sûr? Aucune solution. je Ne vous la soyez pas aussi classique. Hein? Non, j'analyse comme étant un Congolais d'abord. Ouais. Ça ne donnera aucune solution. Hier, j'ai pleuré. Quand je vois que la République du Kenya, qui va ouvrir une représentation consulaire à Goma, je me dis, nous sommes dans quelle planète? C'est infaisable. Aucune loi au monde ne peut permettre qu'une partie du pays occupé et un pays qui part ouvrir une représentation dans un autre pays. C'est comme si nous sommes dans l'autre Mais pays. le Kenya, peut-être, il le fait, c'est une provocation, peut-être. Parce que la ministre des Affaires étrangères a dit que ça ne concerne pas. C'est Monica, j'étais au Kenya, je Ouais. connais aussi Kenya.
Je vous dis, excusez-moi, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails. Ces pays ne nous aiment pas. Voilà. Fermons la parenthèse. Fermez la parenthèse. Le sujet de ce soir. Exact. Notre sujet. Je l'aime bien. Oui. J'ai médité là-dessus au regard de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de l'historique un peu de ce message en République démocratique du Congo. Et je suis tombée sur une question. Quelle lecture faire du message du temps de la fin, des églises, du message du temps de la fin en République démocratique du Congo? J'ai pensé à ça et bref, je vois une affiche. Oui, vous avez passé ça il y a 2 semaines. Oui, on en a parlé. On a parlé il y a 2 semaines même. Ouais. Et puis je regarde, je vois une affiche avec le pasteur Kalumbu Kiseka. Le pasteur Kalumbu organise une conférence des ministres. Je pense que Richard va m'aider à voir ça. À Kinshasa, du jeudi 28 au samedi 30, avec pour sujet ou thème la marche spirituelle actuelle de l'Église au regard du message du prophète Branham. Ça m'a tiqué. Je me suis dit, pouf, Seigneur, c'est que je suis quand même dans le vrai. C'est que j'ai pensé, tout bas chez moi, vous avez permis à un grand serviteur de Dieu de réfléchir autour de ce thème et d'en faire le thème d'une conférence. Qu'est devenu le message de William Aaron Branham après 51 ans en République démocratique du Congo? Ce pays qui a été béni en 1974 par l'avènement de ce message avec les... Date de ma naissance aussi. Oui, le père, moi je l'appelle la première génération de ce message. Là, je vois le pasteur Barouti, donc d'abord Mukuna, qui a amené le message, avec toute l'équipe de Soala. Et je vois les pasteurs Barouti, le pasteur Kalumbu, le pasteur Lando, le pasteur Dioka, le pasteur Ngonde, le pasteur Vibidila. D'autres nations, du Kivu, des Katanga, de Bandoudou. Ngoma, il y avait le pasteur Ngoma et tout ça là. Il y a beaucoup. Ouais. Alors, c'est ça. Curieusement, tous les vétérans de la première génération de ce message sont soit affaiblis, ils ont vieilli, épuisés, et puis d'autres enterrés. Je m'arrête là-bas. Quelle lecture, vous, frère Binjadi, faites-vous de ce message, des églises du message en République démocratique du Congo, partant de ce constat? Cette question est très pertinente. Mais vous me permettrez de me 2 minutes. Oui. C'est mon cas. Ma lecture se résume en 2 points. Elle est réjouissante et elle est inquiétante. Réjouissance, pourquoi? Et qu'est-ce que ça nous inquiète de ce précieux message? Monica, une problématique se pose. Est-ce que le message au Congo, c'est une confusion? C'est une amnésie? C'est une trahison? C'est une révolte? C'est une opposition? C'est un désespoir? Vous avez dit trahison? Trahison? Au début, révolte? Au début, c'était quoi? C'est une confusion. Confusion, ok. C'est une amnésie. Pourquoi une trahison? Trahison, révolte, opposition et désespoir. C'est mon cas. Dieu a dit à son prophète en 1933, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste avec un message, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Depuis que Branham a prêché son message qu'il a reçu de la part du Seigneur, c'était en 1963. Aujourd'hui, c'est pratiquement 70 ans, plus ou moins. Dieu du ciel lui a donné un message sacré, le plus saint que l'humanité n'a jamais reçu dans le plan de la rédemption. C'est mon cas. Après 70 ans de la proclamation du message de William Branham, au Congo, vous l'avez dit, 51 ans, plus ou moins 52 ans, que son message a été introduit au Congo. Je voudrais vous dire ceci. Le message de Branham garde toujours cette chose. Ce message garde toujours sa pureté. Pureté. Et sa justice.
Ouais. Le message d'Abraham garde toujours son intégrité et son influence. Le message d'Abraham garde toujours toutes ses vertus de préparation. Le message d'Abraham garde toujours sa croissance et sa puissance. Le message d'Abraham garde toujours sa mission et son objectif de ramener les cœurs des enfants au Père. Mais, attention. Répétez un peu, vous avez dit pureté, justice, intégrité, influence, toutes toutes ses vertus de préparation, sa croissance, sa puissance, sa mission sacrée et son objectif pour ramener les cœurs des enfants à leur Père. Mais, Monica, nous constatons avec amertume que les hommes, nous, qui avons reçu de ces messages, comme Israël lors des premiers exodes, nous avons fait de ces messages un objet de tumulte, de contradictions, d'épatements, de divisions, de conflits, de troubles, d'incertitudes, et nous sommes devenus méchants. Pourquoi? William Branham dit, l'Église à condition, nous sommes devenus tous, sauf chrétiens. Nous sommes devenus indifférents, arrogants. Nous brisons la communion et l'unité, et pourtant, nous avons reçu quelque chose de plus important. Mais, quand nous lisons la Bible, nous nous référons dans Luc chapitre 2, verset 34, tu peux me lire. Luc 2, 34. Ok. Attendez. J'étais dans autre chose là. Luc chapitre 2, verset 34. Luc 2, 34. Ok. Oui. Je suis là. Nous lisons la Bible, mais nous oublions ce qui est passé avec les enfants d'Israël. Il dit, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. À ramener la chute, et le relèvement de plusieurs en Israël. Oui, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Jésus, c'est un signe qui provoque la contradiction. Je ne m'inquiète pas que le message d'Abraham étant Jésus-Christ, ça va toujours provoquer la contradiction. Mais nous avons oublié, Monica, que ce qui est passé au temps d'Israël se passe. Tu peux me lire 1 Corinthiens, parce que vous lisez la Bible. Pour soutenir un sujet, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1, 10. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Je réponds maintenant à ta question. Vous voyez, Israël avait aussi les Anciens. Ils ont vu leur mal, ils ont vu les prophètes, ils ont mangé, ils ont vu les rochers, et tout ça, des grands miracles. Mais arrivés, ils ont oublié tout ce que Dieu a fait. Ils sont conformés au siècle présent. Le vétéran et les anciens ont remarquablement fait un travail de loyauté, de fidélité pour ces précieux messages. Ils avaient la crainte de Dieu dans leur vie, leur témoignage, leur consécration, leur détermination, leur persévérance, leur amour au Seigneur de ces messages a été un travail sans relâche. Les salut des âmes étaient les préoccupations, la bonne nouvelle, la guérison du corps, la puissance du nom de Jésus. Mais la plupart d'entre les anciens, la majorité d'ailleurs, ne furent pas agréables à Dieu à cause des divisions, d'enrichissements exagérés, des guerres de leadership, des conflits illimités, de popularité, de gloire personnelle, de tribalisme, de malice, de rises, de déification, de interprétation particulière, de faux enseignements, ainsi de suite. Et d'ailleurs, si vous remarquez, je pourrais, Branham me dit,
quand vous analysez un sujet biblique, il faut relier aussi avec la politique. Pourquoi en 1974? Parce que vers les années 73-74, c'était l'année des arénisations. Ouais, tout revenait au Congo. Qu'est-ce qui a caractérisé la arénisation? C'était la corruption. Et le message était entré au moment de la arénisation où la corruption faisait de grands chemins. Mais nos pères avaient un seul message, l'enlèvement. Comme le temps, c'est le véritable, qu'est-ce qu'on dit? Le temps, c'est l'ennemi de l'homme. L'ennemi de l'homme est le véritable allié. Oui. Comme le temps ne faisait que tarder, l'enlèvement devenait, beaucoup plus part des anciens ont refroidi dans la foi et se sont donnés à des conséquences dont je suis en train de Est-ce que cette première génération n'a pas su accomplir fidèlement sa tâche au regard des attentes du message? Et c'est pourquoi Dieu n'est pas venu ou les a stoppés pour ne pas enlever l'épouse pendant leur ministère? Quelques-uns ont accompli loyalement et fidèlement leurs tâches, mais je dis bien, la majorité ont déçu les seigneurs. Est-ce qu'ils étaient réellement appelés aussi par l'Éternel à faire ce travail? Oui, bien sûr. Il y a trop d'appelés PDLI. Les appels, ils en ont eu. Nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu, de grands et de meilleurs, qu'on ne peut pas douter à ces messages. Si nous avons aujourd'hui, nous sommes tels que nous sommes aujourd'hui, c'est le répertoire de nos anciens. Parce que rappelez-vous, frère Branham dit, Éphèse avait aussi 4 générations. La première génération, comme les Timothée et les autres, avait tellement travaillé qu'à pour les partis. Et quand William Branham est parti, le message est entré, les anciens dont vous avez nommément cité ont fait un travail remarquable. Mais malheureusement, l'élasticité des temps a trahi beaucoup d'entre eux parce qu'ils se sont donnés à 1, à l'argent, 2, à l'enrichissement, 3, au conflit, 4, à beaucoup de choses. Est-ce qu'ils ne se sont pas aussi glorifiés comme Moïse en frappant 2 fois le rocher au lieu de prononcer la parole par les interprétations particulières, par cette citation du prophète qui disait que chaque église devrait avoir sa doctrine? C'est pourquoi, quand on va lire l'émission, nous avons parlé ce jour-là, l'Ézéchiel chapitre 9, nous allons lire à la fin, ça a attrapé beaucoup de serviteurs de Dieu dans ces messages. Mais je pense que Sœur Monica, ses anciens, ont commis 13 erreurs dont j'avais nommément cité ici. Ces 13 erreurs nous ont attrapés parce que nous avons oublié le but pour lequel ce message est venu. Et quand ces guerres sont entrées, comme Dieu disait à David, vos pères ont oublié ce que moi je leur ai parlé dans le désert. Exactement. La première génération a fait le travail, mais les erreurs nous ont attrapés, comme nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 10. Division. Incompréhension, comme vous l'avez dit, des guerres qui nous ont divisés. Parce qu'au début, être dans le message, c'était l'unité. L'unité, l'amour. L'amour. Mais avec l'avènement des divisions, parce qu'on ne voit pas de la même manière, parce qu'on ne comprend pas. Il faut exclure un autre. L'exclusion, c'est ce qui nous a trahis. Et Branham me dit, surtout les rejets des autres. Quand un frère croit seconde venue, je le vois comme un Satan. Quand un frère croit que Jésus n'est pas encore venu, je le crois comme un diable. Donc, c'est-à-dire, ce rejet a provoqué une certaine dissuasion pour donner profit à l'ennemi. C'est exactement ça, ces erreurs que nous avons commises. Beaucoup de perturbations dans ce message, surtout à cause des doctrines. Et ça, au lieu d'unir les gens, ça les a divisés, éloignés même de la présence de Dieu. Parce que c'est de personnalité et l'individualisme dans les chefs des serviteurs de Dieu. Moi, je connais ça. Or, quand vous avez un don, l'autre a un don, nous mettons ensemble ces dons pour l'édification des corps de Christ, ça allait être une grande bénédiction. Et remarquez, ça me fait trop mal dans mon cœur, seulement. Je ne sais pas si tout le monde comprend ça. Nous avons, Kinshasa, une grande ville. Quand nous sommes pendant la saison sèche, les campagnes d'évasion se font. Mais vous trouvez que les mêmes endroits où mon frère a fait la campagne, après une semaine, j'ai fait encore une campagne. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre en synergie, en énergie, tous les frères qui ont les dons d'évangélisation, venez, on fait la campagne d'évangélisation. Tout cela, ça fait très mal. Ton frère a fait la campagne ici, après une semaine, c'est une guerre de leadership. Voilà. Moi, j'ai compris que c'était une guerre de leadership. Ils pensent qu'ils servent Dieu, mais ils servent Dieu en dehors de sa volonté. Parce que la deuxième génération qui est venue, après les divisions de la première génération, les incompréhensions, ceux qui sont sortis, soi-disant qu'ils avaient la vérité, cette deuxième génération-là, là je classe les pasteurs Yves Kalombo, aujourd'hui qui n'est même plus dans le message. Il y a le pasteur Kassambakana qui aujourd'hui a inventé la polygamie comme si Branham était un polygame. Il y a le pasteur Charles, il y a le pasteur Ben Bilombe, et Somada, le pasteur Mbouchou aujourd'hui qui n'est pas aussi dans le message, les pasteurs Kiwoi, Willy Paka,
les pasteurs Lifoko et tout ça là, ils sont sortis de la deuxième génération que moi j'appelle une génération des intellectuels. Amen. Ils étaient une génération des trop intellectuels, trop je connais message. Oui, parce qu'ils sont sortis de l'université, ils avaient le goût des mystères, ils n'avaient pas le goût de la vie. C'est mon cas. Cette génération était une génération qui voulait se désolidariser des anciens. Et cette génération Mamonica, leur chair était véritable terrain de guerre. Ouais, là, on pouvait se lancer des boulets. Exactement, des boulets. Étaler à nul. Mais ce qui a été une grande l'incompétence des autres. C'est le goût des dîmes, des offrandes et de l'opulence a gagné leur cœur. Et dans le plan politique, cette génération est née pendant la conférence nationale souveraine et pendant l'opposition. Et c'est pourquoi de cette deuxième génération est née cette troisième génération des opulents. Les générations des églises pour la dîme, pour les offrandes, mais la cause de la parole n'était plus... La troisième génération que j'appelle la génération des hommes d'affaires, génération les affairistes. Affairistes, les générations matuvues, plein de chantres, plein de musiciens, plein de commerçants, plein de luxe. Cette génération, ce sont des loups ravisseurs qui ont lamentablement trahi le message. Cette génération est née pendant la guerre de libération ou la guerre d'agression. C'est pas possible. Que cette génération est née et ça fait très mal. Et la dernière génération? Oh là là. Android. Internet. Une génération désimpolie. Excusez-moi les termes. Sacrifié. Je prends ça du pasteur Dioka qui a parlé d'une génération des juges. Une génération méchante, perverse. Une génération abandonnée, oubliée, impolie. Une génération imbibée avec la mondanité et le jeu de ce monde. Une génération qui ne connaît ni Dieu ni le message. Une génération imbibée à l'éternel. Une génération des influenceurs. Une génération qui n'a pas de morale, maudite, sans conscience, perverse, perdue. Cette génération est née pendant l'instabilité de notre pays entre 2003 jusqu'à ce jour. Que cette génération, quand il y avait 1+4, que cette génération est née, c'est une génération sacrifiée. Et je dis tout cela, dans toute génération, Dieu ne manque jamais de témoins. C'est le monde. Pourquoi? Dans toutes ces générations, les 4 générations, les 4 dangers, les 4 constants que nous avons remarqués dans ces 4 générations, il y a 4 choses. La rébellion, l'incrédulité, la désobéissance et la fidélité a gagné nos cœurs. Nous avons pris le message de Branham, nous l'avons jeté en déroussoir. On ne veut même pas écouter le prophète. Nous voulons écouter les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, qui se sont substitués au nom et au lieu des prophètes. Mais attention, cette chose, cet châtiment réserve à toutes ces générations. Cet châtiment. Si vous aviez le temps, on allait lire. On est presque à la fin, on va regarder, on reviendra. Donc nous sommes, si je peux dire, au regard de tout ce que vous venez d'épingler, ne sommes-nous pas à Kadesh Barnea? Présentement dans ce message, au regard de tout ce que vous venez de dire, division, conflit, leadership, rupture de communion, tribalisme, Deutéronome 23, 24. Ça fait Deutéronome 9, 23, 24. Deutéronome chapitre 9, verset 23, 24. C'est ça que nous sommes arrivés. Deutéronome chapitre 9, verset 23, 24. 9, 23, 24. Je suis là. Et lorsque l'Éternel vous envoya à Kadesh Barnea en disant montez et prenez possession du pays que je vous donne. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Nous sommes devenus rebelles. Vous n'eûtes point foi en lui. Et vous n'obéissez point à sa voix. Pas obéissants. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Amen. Alléluia. Donc, quelque part, moi j'ai comme l'impression que nous sommes à Kadesh Barnea. Parce que nous assistons à l'extinction des pères du message en RDC. La vie de sainteté, la vie de la foi, l'obéissance à la parole, le respect aux anciens. Et nous assistons à tout cela. Et vous savez, Israël a tourné 42 campements dans le désert. Israël a connu 6 déserts, le chiffre 6. Israël a connu 42 campements. Israël a mangé 6 aliments. Et pourtant, le 7e aliment, le plus propice était la sermonica. La rébellion, l'incrédulité, la désobéissance et le fait de gagner les gens. Mais je sais que quelque part, il y a 7 000 qui n'ont jamais fléchi genoux devant Baal. Vous, qui êtes véritablement les élus, restons avec le message.
croyez au Seigneur, menons une vie correcte, ayons l'amour, même si je parle toutes les langues des hommes, même si j'ai la foi de transporter les montagnes, même si je peux guérir le malade et ressusciter le mort, même si je connais tout le mystère, si je n'ai pas l'amour, je ne suis que... Et comment parler de l'enlèvement dans un tel environnement? C'est pratiquement impossible. De tous les temps, l'enlèvement doit être parlé parce que dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 14 à 17, il est dit, tu peux lire le dernier verset. 1 Corinthiens. Non, 1 Thessaloniciens chapitre 3, okay. Verset chapitre 4. 1 Thessaloniciens 3. Chapitre 4, verset 17. 4, 18 dit ceci. Je crois qu'on va... Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, peu importe l'état difficile politique, économique et social et consort, culturellement, Monica, le véritable chrétien, les enfants de Dieu, doivent se consoler par la parole de l'enlèvement, sachant que le Seigneur vient. Que je meure de faim, que je sois écrasé, que le Satan m'embrouille et consort, je sais que le Seigneur revient bientôt. Épouse, réveillez-vous, car le Seigneur revient bientôt. Où allons-nous? Les églises du message du temps de la fin. On n'a pas fini, on va continuer le dimanche prochain. Est-ce que réellement on reconnaît pourquoi nous avons cru à ce message? Est-ce que réellement l'objectif de ce message, la mission, comme vous l'avez dit, est vraiment atteinte? Est-ce que tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu sont réellement appelés à conduire ce peuple de Dieu jusqu'à l'enlèvement? Pourquoi nous traînons encore à Kadesh Barnea? Parce que nous devons sortir. Et c'est l'argent. L'argent. Branham me dit là où il dit c'est attention. Le matériel amène à exposer les âges. Attention là où il dit c'est. Le matériel amènera beaucoup de serviteurs de Dieu en enfer et les enfants de Dieu. Le matériel et le rejet de la parole de Dieu amèneront beaucoup de gens en enfer. Parce que nous aimons la Odyssée, c'est un âge qui est riche, misérable, que les gens, tout le monde est riche. Aujourd'hui, être dans l'église, il faut avoir l'argent, il faut avoir une situation sociale capable, mais la Bible dit, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres pour hériter le royaume des cieux? Beaucoup de pasteurs nous ont fait croire qu'ils sont en train de prêcher la parole, mais leur objectif et leur motif, c'était la richesse et le matériel. C'est ce qui a détruit notre message. Et quand on est égoïste avec l'argent et les choses de ce monde, vous aimez le monde, les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous, et vous allez faire beaucoup de choses qui sont contraires à la parole de Dieu, parce que Dieu a dit à Israël, quand vous étiez pauvre, vous m'obéissiez, mais quand je vous ai béni, vous m'avez rejeté. C'est exactement ce que nous vivons. C'est par là que nous mettons un point final à cette première partie. Je crois que nous reviendrons dimanche prochain, Dieu voulant, pour continuer et aller jusqu'à la fin pour demander qu'est-ce qu'il faut faire pour que les églises du message du temps de la fin reviennent à la vraie mission, leur 7 châtiments que Dieu nous en parlerons réserve à tous ceux qui disent croire le message. 7 châtiments que Dieu réserve. Nous verrons cela le dimanche prochain. En tout cas, que chacun revienne à son premier amour. Merci. À savoir pourquoi je suis dans ce message. Répétons-nous. C'est très important. Dans le message du temps de la fin. Que Dieu bénisse. Qui vous bénisse aussi. Merci beaucoup, Pasteur Bin, pour votre disponibilité. J'étais dur, pardonnez-moi. C'est le monde et les messages. Amen. Nous n'avons pas de couleur. Amen. Nous n'avons que la Bible et les messages. Amen. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci à toute la grande équipe qui m'a accompagné. Nous nous retrouvons dimanche prochain. En attendant, bonne suite de programme avec fiscalité. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu est la parole. Ah ben oui. Merci beaucoup. Merci. Jésus. PSTV, One Way.